Bon, on va revenir un peu plus sur le sujet et on va se concentrer un peu plus sur le sujet. Putain, ça n'a rien à dire ce que j'ai dit. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour le 4e épisode de l'émission extraordinaire qui est... On en parle ou pas? 4e. Aujourd'hui on reçoit un invité extraordinaire, lui aussi. On reçoit notre aimable... moi. Oui. Je vous laisse vous présenter peut-être. Ainsi nous allons démarrer cette jeu de verbal, si vous m'autorisez l'expression bien sûr. Oui. Cet épisode va nous permettre de mettre en confrontation deux arts qui se ressemblent mais qui sont différents. Le théâtre et le cinéma. Ou plutôt le cinéma et le théâtre. Non, disons plutôt le théâtre et le cinéma. Vous voulez rire? Vous dénigrez le 7e art d'entrée de jeu? Non. Mais non, voyons. Et le théâtre, c'est quoi son numéro d'art? Le théâtre est le 6e art, soit un art au-dessus du vôtre, dans le classement des arts. Écoutez, n'entrons pas dans ce débat absurde et stérile qui consiste à classifier plus ou moins les arts. C'est tout à fait puéril et désuet. C'est vrai, ça n'a pas sa place ici. Et puis ce classement est si vieux. Oui, tout à fait, mais pas aussi vieux que le théâtre. Oui, bien sûr. Non mais... faites attention à ce que vous dites tout de même, hein. Vous parlez d'un art éternel, sans le moindre essoufflement depuis des siècles. Le théâtre existe, a existé et existera tant qu'il y aura des humains sur cette planète. Toute civilisation a son propre art de la représentation fictive d'actions représentées par des acteurs, je veux dire des comédiens. Ah non, je voulais dire des comédiens. Il me semble que vous avez dit acteur. Alors pas du tout. Ah bah si. Oui bon peut-être. Vous voyez? Ha! Vous avez vu? Mais alors, il y a bien des scènes et des actes au théâtre. Donc on peut très bien parler d'acteur. Hein. Franchement, coupez-moi si je me trompe, hein, franchement. Ouais. Bon, on va revenir un peu en arrière, hein, et si vous me permettez. Et on va se recentrer un petit peu sur le sujet principal. Pour ce faire, nous allons nous poser la question suivante. Comment le cinéma s'est-il approprié toutes les richesses du théâtre? Bonne question. Alors, je n'accepte pas que l'on puisse affirmer ça, même s'il s'agit d'une simple problématique, hein, j'ai bien compris. Disons plutôt, comment le cinéma a-t-il pu s'imposer internationalement aussi rapidement? Mais, vous n'évoquez même pas le théâtre dans votre question. On s'en fout! Alors, tout cela vient des Américains qui ont su, grâce à Hollywood, construire et édifier cet art immense qu'est le cinéma. Tout commence réellement avec l'avènement d'une école révolutionnaire et époustouflante et géniale qu'est l'Actor Studio. Attendez. Vous parlez bien de l'Actor Studio avec ses techniques époustouflantes qui nous font perdre la notion entre le réel et le fictif. C'est ça? C'est de ça dont vous parlez, c'est ça? Bah oui, tout à fait. Ces techniques qui ont été volées au célèbre Konstantin Stanislavski, célèbre metteur en scène et pédagogue russe, qui a créé ces méthodes dans le seul but de faire jouer vrai et juste ses acteurs, ses comédiens, pardon. Stanislavski qui adorait Ibsen, qui a enseigné à des dizaines, à des centaines, à des milliers. Vous en faites trop là. De jeunes comédiens pour qu'ils puissent jouer de la manière la plus pure, la plus saine, la plus propre. Des pièces naturalistes de Gorky ou de Tchekhov. Oui bon, c'est vrai que le cinéma n'aurait jamais existé sans le théâtre avant, c'est sûr. Bah plutôt oui. Le théâtre n'en reste pas moins un brouillon avant le cinéma. Non, je ne peux pas laisser faire toutes les erreurs au théâtre, on ne les fait plus au cinéma, puis c'est tout. Non. Écoutez au moins ce que j'ai à dire quand même. Laissez-moi parler aux téléspectateurs. Ok, bon d'accord, j'écoute.
Mais attention quand même. Au cinéma, pour tourner un film, les acteurs et actrices jouent comme au théâtre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, lorsqu'un acteur se trompe, ou une actrice, se trompe dans sa réplique, bégaye ou se met à rire, ça veut dire qu'il est mauvais. On peut... quoi? On peut couper et reprendre, c'est tout. La magie du montage existe dans cet univers. Et quand on s'en rend compte, tout peut être permis. C'est pourquoi il y a tant de films merveilleux où l'on voyage, où l'on donne parole aux animaux, où l'on peut renverser l'ordre des scènes suivant toujours le scénario initial. Là, je pense à Inception, par exemple, ou Tenet. Il paraît qu'il est pas mal, ce film. C'est de la magie que les cinémas vous proposent. Mais les techniques ne manquent pas au théâtre pour vous immerger dans un univers inconnu. Et là, pas besoin des lunettes 3D à la con, parce que c'est pas ouf, En vrai, c'est pas ouf. Je veux pas attaquer le cinéma, mais c'est pas terrible. Je suis allé voir une pièce une fois où j'ai dû rentrer dans un igloo qui était posé sur la scène pour voir le spectacle qui se jouait à l'intérieur. Dans un igloo. C'était magnifique. Franchement, c'était génial. J'ai passé un moment incroyable. Et c'était magnifique parce qu'à l'extérieur de l'igloo, il y avait comme une surface, une sorte de tapis sur tout le sol qui nous faisait penser, très blanc, tout blanc, et qui nous faisait penser qu'on marchait comme si on marchait sur la neige. Donc à chaque pas, on entendait le craquement, vous savez le craquement là, de nos pas sur la neige qui... Donc ce sol était rempli d'un épais, tu sais pas, du polystyrène ou quelque chose comme ça, qui faisait penser à de la véritable neige. Donc pour nous immerger, avant d'entrer dans la pièce de théâtre qui était jouée dans l'igloo, même à l'extérieur, sur la scène tout autour, dans les coulisses, autour des gradins, tout ça, tout était fait pour qu'on puisse croire qu'on est à la montagne, en Antarctique, je sais pas, là-haut, là-bas, en Scandinavie. Ils avaient même baissé la température dans la salle, ils avaient tout refroidi pour qu'on croie vraiment qu'on était ailleurs. Ça m'a l'air génial, mais comment ça s'appelait? Ah ouais, c'était génial. Comment ça s'appelait? Et alors comment s'appelait la compagnie peut-être? Les acteurs? Les comédiens, pardon. La compagnie, si. C'est une compagnie qui est pas trop connue, c'était... Ah bah c'est génial ça! Une expérience unique, sans preuve que ça existait, vraiment. Sans nom, sans titre pour en faire la publicité. Moi quand j'aime un film, je peux le regarder en boucle et toujours ressentir le même effet, tu vois. J'achète le Blu-ray, je le regarde, et je le regarde encore, comme une vidéo YouTube. D'ailleurs, je vous conseille de regarder en boucle les vidéos dont on en parle ou pas, parce que quand on le regarde une fois, bah allez, on a compris vite fait. Mais quand on le regarde une deuxième fois, on l'apprécie encore plus. M'en dirait des nouvelles. Oui, mais tu n'as pas vécu l'expérience de manière, je dirais, physique. Moi, j'ai vécu des choses, c'est physique. C'est resté en moi comme une expérience que j'avais vécue. Tu comprends ? Et puis il existe des pièces de théâtre enregistrées en DVD, c'est très possible. Ressens-tu le même effet quand tu vis la pièce que quand tu la regardes à la télé? Alors déjà, je ne vous permets pas de me tutoyer. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Quoi? Mais tu m'as tutoyé en premier? Vous pouvez revenir en arrière pour témoigner. C'est lui qui a commencé. Quoi? Non mais, pour qui tu te prends toi là? C'est mon émission, ok? Bah, et moi aussi, c'est la mienne. Comment ça? Je suis toi. Ah ça? Oui. We are the same. C'est mon émission. J'ai juste mis une chemise, je me suis attaché les cheveux. C'est moi qui présentais en premier. Et j'ai mis une paire de lunettes. Pour qu'on comprenne bien que c'est deux personnages différents. Il n'empêche que le théâtre et le cinéma peuvent se côtoyer sans s'étouffer. Oui, vous dites vrai. Les deux arts cohabitent et s'entremêlent volontiers. Mais un bon acteur n'est pas toujours un bon comédien. Et inversement, les salles de théâtre trouvent toujours leur public. Les salles de cinéma aussi, même s'il y a beaucoup d'ingrats.
C'est sûr qu'au théâtre, il y a quand même des codes à respecter. Hein. C'est comme ça qu'on entretient sa grandeur et son prestige. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous pouvez parler en commentaire hein, si vous êtes d'accord ou pas. Pas de téléphone allumé, pas de bavardage, 3 applaudissements maximum à la fin. T'as le droit de te mettre debout si vraiment t'as kiffé ta race. Ou si tu vois que le mec devant se lève, puis tu vois plus rien. Et tu ne te lèves que quand on te l'autorise. C'est comme ça, tu vas pas aux toilettes comme ça quand tu veux. Tu attends l'entracte ou tu attends la fin. Non mais c'est comme ça, c'est tout. Ouais, on n'applaudit pas souvent au cinéma. Hein. Bah oui, avec un écran. Ouais. Mais de toutes, les pires séances restent les séances scolaires. Je suis désolé, mais... Oh là là, bah alors là, ne m'en parle pas, c'est un carnage 6 fois sur 7. Mais bon, avec cette épidémie, tous les publics me manquent, hein, on va pas se mentir. Ah, moi aussi. Saloperie. Soutenez les salles de spectacle, les salles de cinéma, les salles de concert, les expositions, toutes les salles, tous les arts. Sortez de chez vous avec un masque. Ok, lavez-vous les mains régulièrement et surtout, n'éternuez jamais. Jamais, même sous votre masque, vous n'éternuez pas. Dans votre coude, dans vos mains, vous n'éternuez pas. Dans les salles de concert, de spectacle, vous n'éternuez plus jamais. Ok, on arrête. De toute façon, c'est surcoté. On arrête d'éternuer tout le temps. Franchement, ça sert à quoi d'éternuer? À part sortir ce qu'on a dans le nez ou quand on nous chatouille avec une plume et tout. Non, on ne fait plus ça. Ok, on arrête. On n'éternue plus. Terminé. J'ai interdit. Moi, président, j'ai interdit l'éternuement. Oui, c'est comme ça. Oui, ça peut paraître excessif pour certains, mais pour moi, non. On arrête. On n'éternue plus. On retient comme ça là. Ça, c'est génial. Les gens qui éternuent comme ça, des fois, ils vont perdre leurs yeux tellement ils éternuent comme ça. Mais c'est cool. Au moins, ils en foutent pas partout. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était un épisode différent, mais bon, on essaye, on tâtonne. C'était un petit peu bizarre. Moi, en ce moment, la santé, c'est pas ouf. Mais on essaie de s'occuper. Je suis en arrêt de travail. Donc désolé si j'ai pas été aussi en forme que d'hab, désolé si ça vous a pas plu, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimez bien quand je parle à moi-même avec un autre moi-même. Ou si c'est complètement pété, hein, dites-le moi. C'est pas grave. Je le ferai plus. Je ferai autrement. De toute façon, je suis pas payé pour le faire et je gagne pas d'argent pour le faire. C'est juste du plaisir, j'adore faire du montage, j'adore me filmer, voilà, je reparle vite. Ouais, c'est mon accent du Nord, ouais. Ouais, ça vous fait marrer, hein. Et surtout, dites-moi une chose, dites-moi si vous êtes plus cinéma ou théâtre, même si je sais que vous allez tous voter théâtre, non, pas du tout. N'hésitez pas à dire en commentaire là-dessous si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire, si vous préférez le cinéma ou si vous préférez le théâtre, même si je suis sûr que vous allez préférer le cinéma. On fait partie de la même team. Non, en vrai, vous avez bien compris que moi j'aime bien les deux. Et ouais. Sinon j'aurais pas fait cette vidéo où il y a personne qui gagne, on comprend pas tout. Si vous avez pas bien compris, je vous conseille de re-regarder une nouvelle fois. Laissez une journée passer et puis vous regardez à nouveau la vidéo. Une petite vue pour moi, 15 minutes de perdu pour vous, 30 minutes si vous recommencez, etc. Voilà, je laisse la parole à l'autre bouffon. Vous allez tous dire cinéma parce que le théâtre, on a un peu peur d'y aller, c'est un peu trop élitiste et tout. Pas du tout en fait. Hein. En vrai, c'est vrai que quand on y va, quand vous allez au théâtre de votre ville par plaisir comme ça, vous prenez une place, souvent vous allez voir des profs, des médecins, des dentistes, des pneumologues, des chirurgiens. Mais franchement, le théâtre subventionné, si vous allez à Calais, vous allez au Chanel, c'est 7 € la place maximum, sauf s'il y a une tête d'affiche, c'est 15 €. Mais en vrai, franchement, ça va. Si vous allez au théâtre de Calais, ce sera un peu plus cher. Mais si vous allez au Chanel, scène nationale, subventionnée par l'État, là, il y a moyen de se mettre bien. Subventionné par l'État ou la région, je sais plus. Xavier Bertrand. J'ai pas fait mes recherches là-dessus, désolé. J'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, sur cette vidéo du tout.
J'avais envie de parler beaucoup, face caméra, tu vois, un peu comme ça, là. Tu vois, je regarde le retour, là, en même temps. Je me dis, putain, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, gros? C'est quoi le concept? La prochaine fois, on va parler de la lecture. Bah, c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de parler de lecture parce que, à la base, je suis prof de français. Bah, c'est mon métier. Juste un métier. Donc, j'avais envie de parler de la lecture pour démystifier un peu le délire. Pour savoir à quoi ça sert, comment ça marche, quel est l'intérêt de lire, et tutti quanti. Mais si vous préférez que je parle d'un sujet d'actualité, ça peut me plaire aussi, hein, franchement. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez un type de vidéo spéciale, on n'en parle pas, spécial Covid ou spécial masque, spécial viande, je ne sais pas. On s'occupe comme on peut. Et ouais. Bon bah à la prochaine. Il y a tellement d'ingrats que je me dis que les salles de cinéma devraient, enfin les places de cinéma devraient coûter encore plus cher, comme ça il y aurait plus autant de monde. Quoi, c'est déjà le cas? Ah ouais, c'est vrai que c'est cher, hein, 10 balles la séance. Ouais, minimum, hein. C'est con. Standing ovation. Standing ovation.